pratiquer les jeunes, les moins jeunes. On a mis un petit appareil de torture sympathique. Donc on devait avoir une petite et l'assaut est compliqué. Et donc, en fait, ce type d'infrastructure est totalement autonome. Bah, à la limite, je peux laisser Monsieur Jiquel. Voilà, donc moi je représente la société Arnaud. Donc nous avons fourni donc, la structure Boxing que vous avez ici. Alors c'est une structure en fait qui est faite pour pratiquer le street workout. Le street workout c'est un sport qui est en plein développement depuis quelques années en fait. C'est la pratique de la musculation mais avec le poids de corps. Donc vous avez une structure qui peut accueillir 13 personnes avec différents agrès colorés. Pour chaque agrès en fait vous avez un QR code. Le QR code qui vous permet en fait d'avoir accès via le portable à l'explicatif de l'agrès qui intéresse la personne qui va pratiquer en fait. Donc ça permet si vous voulez aux néophytes de ne pas se blesser et puis d'avoir une base de départ pour pouvoir travailler et pratiquer le street workout. Notre prof de sport. C'est un peu haut aussi. Hein. Mais là je crois que j'ai pas rien à rajouter. Voilà. C'est un peu haut. En fait, quand vous flashez sur les QR codes, ça donne des fiches d'exercice comme ceci. Je les ai téléchargées dans l'ordinateur. Vous avez la petite fiche d'exercice classique et représentative. Mais sur le QR, Voilà exactement. Ouais. Ça fait une base de travail. Ah, donc c'est à partir de 12 ans. Et puis après, bah, c'est à 60 ans. c'est aussi une chose qu'on peut développer. On souhaitait mettre ce type d'équipement et l'installer pour expliquer à quoi ça sert à accéder à des endroits difficiles. C'est qu'on facilite l'accès. Yann avait dit c'est génial parce que ça va vraiment absorber toute la difficulté en dessous. Pour moi, c'est comme si j'étais sur quelque chose de bitume quoi, à la limite, vous voyez. Donc ça me donne vraiment la possibilité de faire. En plus, c'est assez large pour pouvoir faire demi-tour. C'est facile et c'est quelque chose qui peut donner un accès. Comme aujourd'hui, un petit peu exceptionnel, mais aussi continu. Ça veut dire qu'au mieux d'aller je dirais imperméabiliser les sols par exemple, on attaque avec ça, c'est facile. En plus, c'est un truc qui est vachement bien, c'est parce que la tourneuse, elle peut passer dessus aussi. Donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose de facile à poser, c'est pas très cher par rapport à ce qu'on peut imaginer. On est dans le cadre écologique, hein. Généralement, tout ce qui est de la matière, c'est quelque chose qui est dans un cadre de recyclage, donc c'est quelque chose, oui, je vous invite à parler comme ça. Voilà, donc le recyclage. Le sport aussi, c'est important pour nous, parce que le tout, c'est pas d'arriver ici, hein, ça ressemble un petit peu à ce qu'on nous dit, tiens, on va aller d'un endroit à l'autre, mais c'est ce qu'il y a derrière la porte qui est important. Imaginez que j'arrive ici, et que là, ce soit plus accessible pour moi. Moi aussi, j'ai des enfants, j'ai des envies, et puis je fais pas mal de sport aussi, hein, comme vous le connaîtrez. Mais vous voyez, ça, c'est quelque chose que j'utilise très très fréquemment. Tout à l'heure, vous étiez, alors c'est madame, voilà, qui utilisait ce genre de barre, là, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup aussi, nous, parce qu'on fait beaucoup de développement, on en a besoin, quoi. Vous voyez. Donc, quelque chose qui peut nous donner envie. Voilà. On parle des Jeux Olympiques et tout ça, c'est quelque chose qui est sympa, ça va passer, il ne faut pas que ce soit un courant d'air, il faut que ce soit quelque chose qui nous donne envie de faire. Et puis c'est les petites communes, c'est les grandes communes, aussi les communes puissent mettre en place les choses et rendre accessibles comme ça, bah, c'est génial. Nous, on en a mis un au service technique qu'on peut déployer comme ça un petit peu partout. Et en fait, on en a aussi deux pour chaque chapelle. À des villages, en fait, on a deux chapelles qui ont leur fête annuelle. Ces tapis-là sont à disposition pour permettre aux des difficultés de déplacement de pouvoir accéder à la chapelle sans avoir à faire d'infrastructure lourde ou d'imperméabiliser les sols. On garde les chapelles dans leur aspect naturel en village. Et en plus, c'est vraiment on travaille beaucoup avec ce genre de tapis là parce que quand par exemple je suis sur la plage, souvent vous avez un tapis et c'est génial qui nous emmène à la mer, mais parfois j'ai envie d'aller autre part. Et donc c'est des tapis qu'on met à peu près sur des longueurs de 2 mètres, 3 mètres, on va parler, on en prend deux, et donc je prends le premier, je roule dessus, hop, et si j'ai envie d'aller à gauche ou à droite, je prends le deuxième, et ainsi de suite. Et du coup, ça donne cette notion de liberté, c'est vraiment important.
quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est la liberté d'aller des autres. Là aussi, on a envie d'aller des choses. Et donc voilà, donc maintenant, il n'y a aucune raison de ne pas faire de sport. Et donc on va rejoindre. Alors ça devait être. Oui, bonjour, ravi de vous rencontrer. J'entends parler, mais ah oui. Je ne savais pas rencontrer. Monsieur Nora, ça va? Oui. Passion d'Escrime Fauteuil, que Nora va nous présenter l'activité, je pense, et se présenter, son parcours. Alors, je m'appelle Enora Tarju, j'ai un carreau. Je suis en équipe de France d'escrime fauteuil et je prépare pas les Jeux de Paris là cet été, mais dans 4 ans. Et je suis vice-championne du monde en 2023. Oh. Bonjour, donc moi je m'appelle Yanis Renard. Bon, je prépare rien du tout et j'ai pas de titre, moi je suis juste le partenaire d'entraînement d'Enora quand elle a besoin. Donc là, on va faire de l'épée. C'est l'arme la plus simple à comprendre. S'il y a deux lampes, il y a 2 points. Enfin, un point par. Donc les lampes, vous allez voir, c'est ici. Voilà. Voilà. Si c'est Enora qui a le point, ça sera rouge. Si c'est moi qui l'ai, ça sera vert. Et si on a un point chacun, il y aura des points. Tu mets quelque chose en Yanis? Bah non, il y aura pas. Bah oui, on va faire rapprocher un peu. Tu ne vois pas derrière. Sinon, tu peux mettre sur ma housse, elle est plaque. Ça sera un peu plus. Donc on fait un match en 15 touches. C'est comme un match de tableau. Donc on a le droit de toucher tout le haut du corps. En fait, la jupe isole le bas du corps pour s'éloigner. Voilà. Là, ça marche pas. En garde. Prêt. Allez.
Non, mais c'est important de montrer le sport. Et en fait, dans les choses que moi je tenais à dire, c'est de montrer le sport. C'est-à-dire que, effectivement, il va y avoir les Jeux Olympiques bientôt. Et on travaille. Et en fait, justement, moi j'aimerais bien qu'on arrête de parler de Jeux Olympiques et de Jeux Paralympiques et qu'on parle de discipline. Et donc, là, c'est de l'escrime fauteuil. C'est une discipline puisqu'il est valide et il pratique comme Enora. Bravo. Bravo. On fait bien du courage pour tous les compétitions qui arrivent. Si tu as un message à passer, c'est le moment. Hein. Juste les championnats de France qui... Mécènes, sponsors. C'est où les championnats de France? C'est où les championnats? À 3. Ouais. Et c'est Los Angeles en... Ouais, c'est ça. Tu peux plus voyager que par. Il y aura une ange de carreau alors. Merci. En tout cas. Bonjour Enora, alors vous venez de dire que vous êtes à la recherche de sponsors, vous pouvez nous expliquer ce que vous attendez et pourquoi? Oui c'est ça, je suis à la recherche de sponsors parce que nos compétitions sont à nos frais. Il n'y a que les championnats d'Europe et les championnats du monde qui sont pris en charge par la fédération, mais après tout est à nos frais. Donc ça fait une année qui est assez coûteuse avec le matériel et les déplacements, surtout à l'international. On est sur une année à presque 12 000 €. Pour ma part, ouais, c'est assez coûteux. Et donc vous avez déjà des entreprises qui vous aident, enfin surtout? J'ai un fonds de dotation qui m'aide au long terme, c'est déjà un truc de fou, mais après le but c'est d'avoir des entreprises sur le long terme aussi qui puissent aider, en plus des dons par-ci par-là. D'accord. Tout le monde peut vous aider? Oui, c'est ça. Hein, les entreprises, les particuliers, etc. Exactement. Et comment on fait donc? Vous pouvez nous contacter sur Facebook ou sur Instagram, c'est Nora.Arju, et donc on pourra voir directement par là. Okay. Le message est passé. Merci Nora. C'est important pour nous parce que il y a beaucoup de mamans, de papas qui ont des enfants en situation de handicap fauteuil, qui ont besoin de décaler cette rampe derrière eux. Donc voilà, vous voyez que ça nous donne cette possibilité-là. Et je pense que très rapidement, et même aujourd'hui, il y a encore des personnes qui sont tétraplégiques qui ne peuvent pas utiliser les mains, qui conduisent de façon différente avec la technologie ou avec c'est fréquenté chez vous. Avec la technologie ou alors avec des nouvelles technologies. Le maire a fait exprès pour voir qu'il y a du monde et il leur a dit de penser avec les voitures. Ce qui est important, c'est que vous voyez que. Et donc ces personnes-là vont sortir en autonomie par l'arrière. Et donc pour l'instant, aujourd'hui, avec la loi de 2005, il n'y a pas ces places-là. Ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui va se retrouver coincée. Ça veut dire qu'il y aura un véhicule qui vaut 50-90 000 €, parce que c'est ça. Et je ne vais pas pouvoir aller quelque part parce qu'on n'a pas su adapter la société et évoluer dans ce sens-là. La place de parking, elle est importante dans le sens où c'est quelque chose qui fait partie du quotidien des gens. Mais dans beaucoup de choses, dans beaucoup de nos quotidiens, on a beaucoup de petits problèmes comme ça parce qu'on n'a pas évolué. Déjà, la loi de 2005 n'est pas appliquée partout. Et merci toi et ton équipe pour le travail que tu as fait. Mais c'est des choses qui font un bel exemple. Alors, si dans vos communes, vous pouvez y penser, c'est génial. Donc, vous pensez aux autres. Et donc là, on va prendre le chemin et utiliser ce qu'on appelle le Chaucidou. Alors certains doivent l'avoir déjà peut-être aussi dans leur commune, où on commence à les voir un petit peu partout. Ça aussi, c'est venu avec la visite de Yann, puisque vous avez vu que sur la commune, on n'a pas forcément énormément de trottoirs. On a des cheminements. Et en fait, pour que les gens puissent circuler, puisque quand on est en fauteuil, on circule, en fait, on a créé des voies spécifiques qui permettent aux véhicules de limiter la vitesse pour circuler en sécurité et d'avoir des voies adaptées plutôt qu'un trottoir accidenté ou autre pour que la personne puisse l'utiliser à sa convenance, à sa vitesse et autres. C'est-à-dire qu'en fait sur ces voies-là, piétons, vélos, tout ce qui est mobilité douce, on peut utiliser ces couloirs et les voitures en fait doivent laisser la priorité. C'est-à-dire que là, je suis en voiture, je me mets derrière, j'attends pour croiser et reprendre la voie centrale en fait. C'est important ça aussi, dans le sens où s'il vous plaît, mesdames. Un petit peu dans le même cadre de ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est l'évolution. Aujourd'hui, on n'est plus à se dire, tiens, on va refaire tous les trottoirs, parce que les trottoirs, ils ont une double utilité maintenant. Évidemment, ça protège les gens, mais aussi ça sert, par exemple, pour tout ce qui va être poubelle et tout ça, on en trouve, et c'est très encombré.
Et le temps que tous les trottoirs de France se refassent, et ben nous ça va être une catastrophe. Tandis que la voirie comme celle-là, c'est idéal pour nous. Parce qu'on peut vraiment y aller partout. En plus, très sincèrement, vous voyez, des choses comme ça, parce que c'était plutôt réservé aux vélos avant, avec les bandes cyclables. Les vélos électriques vont très très vite. Là, nous on est ralenti, donc en fait ça fait quelque chose pour le preneur en commun. Je ne sais pas, Erwan, si tu as prévu de parler de ton cheminement là. Oui, bon, on va y aller. De l'autre côté, Descenteur. J'ai été travailler avec les agents techniques que je remercie. Ils vont même pouvoir expliquer le cheminement agréable et ce que vous avez vu la franchise sans se rendre compte qu'il est passé de l'un à l'autre. Là, ce sera intéressant parce que ça sera que vous fassiez le cheminement là. Ça sera que vous fassiez le cheminement les yeux fermés. Vous allez découvrir, un peu moi je fais les yeux fermés là, le graminé, après les odeurs. Et en fait on reconnaît les plantes et ça nous fait toute une histoire à raconter le soir. Et quand on est bien luné et qu'on a de la chance, on fait des fraises aussi. Ouais, et ça beaucoup ça par là. Tout ça pour le label village. Ouais, j'arrive. Je vous prends en photo avant. Si les infos du Pigalle me laissent faire, mais c'est. Donc voilà la nouvelle agence postale. Donc elle est en fonction depuis un mois et demi. Donc en fait on souhaitait l'inaugurer parce que je ferai le discours tout à l'heure, je ne vais pas faire le discours maintenant, mais c'était quelque chose qui commençait à vieillir, qui était exigu et autres, qui n'était pas accessible là encore une fois. C'est-à-dire que quand on est venu là, on a vite compris. Yann nous a dit c'est bien, mais vous avez fait il y avait une rampe et autres, ça avait été déjà on va dire ça avait été déjà préparé parce qu'en fait c'était pris en compte, mais aujourd'hui avec les normes et autres, il y a des niveaux de pente, il y a tout un tas de choses, donc il fallait complètement réaménager. Donc tant qu'à faire de refaire une agence postale, on a décidé de refaire tout l'équipement et justement de travailler ce fameux cheminement, c'est-à-dire que de là où on vient, les gens peuvent soit continuer, donc venir à la poste et repartir et continuer leur transit dans le bourg, soit ils retournent à leur voiture, enfin voilà, mais on l'a voulu pratique. Et on a quand même privilégié aussi un accès classique et avec tout ce qui est normes effectivement, il faut des pododactyles, puisqu'on parlait de tous les handicaps, il y a des handicaps visibles, invisibles et autres, j'en parlerai tout à l'heure, mais il faut prévoir tout le monde, c'est-à-dire que quelqu'un qui est malvoyant, qui arrive ici, il ne faut pas qu'il continue le vote, et puis qu'il y ait quelque chose pour s'arrêter. Donc voilà. Et puis aussi l'idée de la rampe des deux côtés. Ouais, voilà. En fait, c'est la continuité. Voilà, on repart pas dans l'autre sens, on reprend son chemin. Ah oui, les rampes, oui. Parce qu'en fait, une personne qui peut être hémiplégique, qui peut avoir plus de face dans le bras droit ou dans le bras gauche, c'est quand même vachement bien de pouvoir voir ça. Parce que c'est vrai que les pentes d'accès comme ça, c'est bien, mais c'est long. Une personne qui marche plus vite qu'il mord, mais voilà, là elle a un appui, elle est sécurisée. Donc voilà, l'idée c'est vraiment, comme le dit Erwan et son équipe, c'est vraiment le pour tous. Quand on fait quelque chose, on le fait pour tous. Et ça donne vraiment une réalité de l'intention vers sa population. Allez. Merci. Alors, en plus, Voilà. il y a une borne pour tout ce qui est justement accessibilité. Il y a une borne PMR équipée, mais qu'on a laissé mobile. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tenté de faire le travail jusqu'au bout. Et donc, quand si quelqu'un en fauteuil ou autre avait une problématique, en fait, on peut la décaler. Et on a la toilette. Et PMR qui est totalement accessible. En fait, c'est pas une toilette publique, mais si la personne se trouvait. Donc en fait, avec la poste, tout à l'heure, on a une borne numérique. Donc
aujourd'hui, on en parlera, mais c'est ce qui va permettre de faire la permanence France Service et de ne pas transiter le matériel et autres, c'est-à-dire que les agents qui viendront là pour faire travailler les gens directement on essaye de développer le matériel et autres. Les gens, c'est pareil, c'est accessible. La tablette est prévue, on enlève la chaise, la personne se met avec son fauteuil, chaque l'écran peut mettre à deux, et s'en bouge d'un coup l'autre. Et la personne peut bouger dans l'agence. Alors qu'avant l'agence c'était ici. Et donc l'agent était là, pour le coup, le bureau était là. Vous voyez bien qu'à la limite, quelqu'un qui rentre en fauteuil, il ne ferme pas. Donc là aujourd'hui on a un espace agréable et la personne est accueillie. Elle est accueillie. C'est quand même mieux pour tout le monde. C'est ça. Donc là en fait c'était ici le bureau de C'est des sommes dérisoires par rapport à l'école. Voilà, la porte derrière qui menait dans l'école, c'était son bureau. Donc on l'a. Ah oui, vous êtes la directrice. La petite vengeance. Merci. Donc ici il y a... Je vais vous expliquer quelque chose. Chers collègues, dans les tout ça, c'est bien de prévoir des boîtes aux lettres de ce style-là. Des boîtes aux lettres qui sont faciles pour nous parce que, en fait, quand on arrive à une voiture, on ne sort pas de la voiture, on a juste à mettre le courrier dedans. C'est super important parce que, enfin, Nora vous en parlera aussi, mais le temps de sortir de notre voiture, il suffit qu'il flotte et tout ça. Et c'est vraiment très long. Tandis que là, on utilise vraiment le truc un peu self. Hein. On arrive, hop, on va mettre dedans, on repart. C'est génial pour nous, c'est vraiment bien. Quand il y a ce genre de sens unique, hein, c'est pas trop un problème. Nous, on s'engage juste là, hop, et on la met de l'autre côté. C'est génial, vous voyez. Donc, il faut bien prévoir le bon côté. Ah là, c'est sûr que là... De toute façon, dans les voitures, même si la personne est en situation handicapée dans la voiture, il y aura toujours un conducteur. Donc, on peut le donner au conducteur. Mais vous voyez, ça, c'est vraiment important ce que je britannique, ouais. Il sera forcément... Faudra en mettre une de l'autre côté. Non mais de toute façon il roule à gauche. Ah, donc voilà, comme il roule à gauche, non mais vous voyez, mais ça c'est des petites choses qu'on a négociées avec la poste. Donc quand vous avez encore des boîtes sur les trottoirs, des choses comme ça, appelez la poste, on a vraiment un contrat, mais on a parfaitement avec eux. Et ça c'est des choses qui peuvent très bien réinstaller chez eux. C'est un point qui est très mal placé. Là avec les rois et son équipe, on a vraiment parlé ça. Alors ça, ça avait déjà été fait en amont, dans le réaménagement, de la mairie avec ces équipements là. Et là, pareil, on avait la même problématique ici, de cette place, où en fait, voilà, on se gare, mais on avait la fameuse problématique de la place arrière. Donc en fait, on n'a pas enlevé les places existantes, on a juste travaillé une autre solution, et c'était juste à côté de nous. Donc en fait, la place suivante, la première, on l'a élargie pour la rentrée même, avec la longueur en plus. Et ce qui fait que, vous voyez, au décalage de place, on arrivait au bout avec une place qui était ridicule. C'était étudié pour, voilà, c'est deux roues. Donc on peut tout travailler en fait. Et c'est pareil, c'est pas des gros investissements, il n'y a pas de génie civil, c'est que de la voiture. En situation de handicap, souvent vous allez vous poser la question quand vous allez les installer chez vous, ça ne sert à rien en fait, parce que je ne vois pas beaucoup de personnes malvoyantes conduire. Mais en fait c'est pas du tout ça. Ça veut dire que si par exemple Erwan m'emmène quelque part et je suis malvoyant, il va venir là et moi j'ai un rendez-vous à la poste hein, qui est important pour moi, auquel tu n'as rien à voir. Tu vas m'attendre là, moi je vais sortir de la voiture et ça me permet d'aller jusqu'à là-bas et de revenir. C'est surtout l'idée de revenir. Donc en fait, ça nous donne une liberté. Beaucoup de gens me disent, mais c'est complètement bête parce que la personne ne conduit pas. Mais non, mais la personne est dans la voiture. Donc ça, c'est une réponse qu'il faut avoir parce que c'est aussi un questionnement qui est logique pour moi. Mais voilà, il faut une réponse et c'est cette réponse-là. Vous avez vu que là, pour l'Andilo, Caro avec son équipe, ils vont vite dépasser une petite là, ils vont vite.
mais je ferai un petit aussi sur l'importance des bornes électriques que vous allez installer de recharge. Et c'est important de dire que nous, quand on achète une voiture, on aura le Vivra ou le Vivotech. On paye déjà très cher nos voitures parce qu'on prend des voitures neuves parce qu'il faut les adapter. C'est encore 9 à 10 000 euros de plus. Et là, on peut adapter. Mais quand on se retrouve sur des places de base, style celle-ci, à la borne, et ben nous, on peut les sortir, on va les brancher à la borne. Donc ce qui est important, c'est de laisser un petit passage au milieu. Si par exemple j'installe 2 bornes ici, ou une borne, je vais plutôt travailler de cette manière-là, réserver les 2 bornes électriques de chaque côté, ici faire un petit passage zébré qui va nous permettre à moi et à des personnes en mobilité réduite ou personnes, il y a une nouvelle. Mais c'est des petites choses qui sont importantes parce que demain, si on ne le fait pas aujourd'hui, on va le regretter. Voilà, parce que j'ai pas le permis encore. Ah, mais ça, je vais le dire. De toute façon, il va faire l'information, tu le vois parce que tu vas faire un dossier. Bah, si tu sais, c'est un exemple. C'est beaucoup plus. Ils nous ont eu arriver, ils ont dit on va y aller, mais non. Donc, monsieur le député et conseiller régional Paul Molac, représentant le président de région, monsieur le sénateur Simon Usenat, donc il a dû nous quitter, mais je le remercie de sa présence, madame la conseillère départementale Rosane Guégan, qui nous a accompagnés aussi et qui est partie, donc qui représentait le président du département, mais il y a madame la conseillère départementale Marie Lénéry qui va pouvoir prendre la suite, monsieur le président de la communauté de communes d'Oussat-Océan Communauté Jean-Luc Bléher, chers collègues, maires et élus, mesdames, messieurs. Donc j'excuse monsieur le sous-préfet, qui devait être présent mais qui finalement s'excuse, madame la sénatrice Muriel Jourda et le sénateur Yves Blenven, ainsi que mes autres collègues maires qui n'ont pu être présents ce jour, parce que je crois qu'il y a pas mal de choses aujourd'hui. Il y en a qui ont fait des allers-retours là. Donc c'est toujours un grand moment dans une commune qu'une inauguration, puisque cela veut dire que les choses évoluent, et donc que la commune vit. C'est très important pour nos villages que de pouvoir moderniser les services, accueillir différentes structures, mais aussi des artisans ou autres entreprises, et donc, in fine, des habitants. Car l'âme d'un village, c'est bien la somme des individus qui le composent. Nous sommes donc réunis pour inaugurer, donc en plus de l'agence postale, les différentes infrastructures permettant à la commune de se vouloir plus inclusive. Et comme le montrent les cheminements que nous avons empruntés, ils sont les mêmes pour tout le monde. Parler d'inclusion, c'est aborder une différence. Mais chaque individu, même des plus valides, par nature, n'est-il pas différent? Certains vivent avec la particularité supplémentaire d'être porteurs d'un handicap, visible ou invisible, et cela permet de voir et d'aborder la vie autrement. C'est souvent dans la difficulté qu'il est possible d'en faire une richesse. Tout a démarré par une visite de Yann Jondot, qui nous a fait le plaisir aujourd'hui d'être à nouveau présent. Il travaille avec les collectivités pour justement nous faire découvrir la vie autrement. Et quoi de plus agréable, comme je le disais tout à l'heure, du fait d'être labellisé terre de jeu, que lui permettre d'être accompagné de notre jeune championne caroyenne et sportive de haut niveau, Enora Tarju. Je pense que personne n'est mieux placé pour comprendre ce que je vais dire. En effet, le jour où tous les équipements seront réalisés dans le but de ne plus dire qu'il faut y penser, alors nous pourrons considérer que l'inclusion est définitivement gagnée. C'est le sens de nos réalisations aujourd'hui, et je peux vous dire qu'il nous reste malgré tout pas mal de travail. Vouloir l'inclusion, ce n'est pas tant d'essayer de penser à tout, il suffit surtout d'essayer de penser pour tous. Par exemple, depuis la mise en service de l'agence postale, j'entends régulièrement « c'est bien, mais c'est long, et ça aurait été mieux d'avoir un accès plus direct ». Vous avez pu constater le cheminement. Et bien cette entrée, puisque j'écoute mais j'entends, donc je vais pouvoir répondre, cette entrée elle a justement été voulue globale, pour tous. Et c'est aussi pour cela qu'elle a été généreusement végétalisée. L'intérieur a été souhaité plus spacieux, pour l'agent d'abord, qui y travaille quotidiennement, puis pour le public accueilli. Nous avons donc relocalisé la directrice de l'école Le Prévert en la déménageant dans une autre pièce de l'établissement qui servait d'atelier artistique, et nous avons réhabilité un local qui n'était plus utilisé par les jeunes de la commune pour le tourner vers l'école et permettre de retrouver l'espace initialement récupéré. On ne l'a pas juste viré, on l'a quand même réinstallé. Donc c'est aussi comprendre qu'aujourd'hui, nous réfléchissons utilisation globale des espaces pour ne plus artificialiser, mais optimiser ces derniers. Optimiser. Un mot qui devrait se vouloir le grand compagnon des élus. Comment faire plus ou autant, et surtout avec moins? Eh bien, essayons de faire mieux. Avec l'équipe municipale et nos agents, on tente d'appliquer un vieux procédé, le bon sens. Ainsi,
alors que nos campagnes se vident des différents services publics. J'aurais aimé cordialement alerter le sous-préfet sur le rôle et la responsabilité de l'État dans les territoires, car si nous accueillons avec joie les subventions qui arrivent, et heureusement, parce que nous ne saurions pas faire sans, il serait intéressant que nous puissions discuter localement de ce qui est bon pour nos territoires, et pas uniquement solliciter des services lorsqu'on souhaite pallier à ces retraits. Comme exemple, nous pourrions parler de la santé, des impôts, ou encore de la sécurité et des incivilités. Pour moi, ce sont des compétences de l'État. Est-il normal, par exemple, de voir les effectifs de police municipale croître et ainsi augmenter la masse salariale des collectivités, là où c'est pleinement le devoir de l'État que de garantir la sécurité, et entendre dire l'État lui-même que les collectivités doivent faire des efforts? Le préfet, voilà, le message sera sûrement transmis, j'espère. Alors, est-ce qu'il est possible d'appliquer les mêmes règles à Grenoble et à Vannes, par exemple? Je pense qu'avec ce qu'il se passe dans d'autres territoires, il serait grand temps de rendre un peu d'autonomie à chacun. Pour ceux qui auront compris l'allusion entre Vannes et Grenoble, j'espère sincèrement que nous sommes à 80 minutes d'une fête historique pour toute la Bretagne. Pour en revenir à notre sujet, heureusement, il reste des acteurs nationaux, mais également très locaux, qui comprennent la nécessité de proximité et ne cessent de se réinventer. Je parle du groupe La Poste, qui nous a suivis aussi dans le projet, pour installer à Carreau cette borne numérique à disposition des habitants, non seulement de la commune, mais pas uniquement, car après 2 mois d'expérience, nous pouvons aussi constater que des utilisateurs des communes voisines profitent du service. C'est une réelle joie de voir à quel point c'est utile. De plus, ces locaux n'étant pas pleinement utilisés, et donc afin d'optimiser l'espace, nous avons travaillé à la mise en place d'une permanence France Service avec la communauté de communes, et c'est désormais possible le lundi matin, toutes les 2 semaines, sur rendez-vous. Donc pour cela, il suffit d'appeler la maison France Service de Serran et demander à avoir un rendez-vous à Carreau. Voilà. Donc, comme ça, c'est France Service qui vient à l'agence postale, qui ouvre, et qui peut permettre donc aux personnes en difficulté, aussi de mobilité et autres, de pouvoir accéder à ces services. Parce que travailler à ramener dans nos communes rurales les services, c'est possible. C'est aussi ça, faciliter l'accès. Vous l'aurez compris, donc c'est ensemble que tout ceci devient possible. Réaliser des travaux d'environ 100 000 € hors taxe, parce qu'il faut parler aussi de... C'est pas gratuit, hein. Donc pour les collectivités comme les nôtres, c'est un investissement des 2 tiers de notre capacité d'autofinancement. Alors quand on parle de proximité et d'accessibilité, je remercie le département, parce que, en effet, les travaux de l'agence postale et l'accessibilité, ce sont 2 subventions de 33 900 € au global qui nous ont été accordées. Ensuite vient l'aide de l'État avec une subvention DETR de 20 100 €, quand même. Le groupe La Poste, qui à travers le mobilier et les équipements numériques, nous apporte 20 000 € hors taxe, ce qui fait un reste à charge pour la commune d'environ 18 000 €, donc hors taxe pour l'agence postale, et 5 000 € pour la rente d'accès, soit 23 000 € hors taxe. Ce qui veut dire que ces travaux donc, ont été subventionnés à quasiment 80%, parce que 23 000 sur 100 000, on y est presque, ce qui est particulièrement appréciable pour être souligné. Ce soutien permet donc à la commune de pouvoir investir là où nous n'aurions pas forcément pu le faire non plus. Et donc nous avons profité de ce projet pour renouveler hors marché, puisque nous n'étions pas sur le même projet, l'ensemble des fenêtres de l'étage, afin de réduire l'effet passoire thermique qui aurait perduré pour un coût de 10 100 € hors taxe, ce qui nous fait un total de 110 100 € hors taxe pour la mise en accessibilité, l'agence postale, l'atelier artistique, ainsi que les gains énergétiques. Donc c'est important de souligner que grâce à l'écoute et les conseils de l'atelier d'architecture du Bourget avec M. Le Tiec et Mme de la Selle, ce projet a pu évoluer et aboutir afin de permettre d'obtenir un équipement aux normes et fonctionnel. Car même pour une petite réalisation comme celle-ci, 100 000 €, certains pensent que nous c'est beaucoup pour les communes comme nous. Et je me suis perdu. Donc pour une petite réalisation comme celle-ci, ce ne sont pas moins d'une dizaine d'entreprises du secteur. Donc j'ai nommé. Donc je tenais à remercier donc, pour le gros œuvre les constructions Pongelard de Guillier, les menuiseries extérieures, l'atelier de Brocéliande de Port-Carreau, la partie cloison sèche, isolation, le URL Le Maguire de Campénéac, l'électricité, chauffage, plomberie, Crespel, travaux et services du Val d'Oust, pour les peintures, le URL JCD Peinture des Forges de Lanoué, pour les aménagements paysagers, Brocéliande Paysage de Pleu-Hermel, et enfin pour le lot métallerie et serrurerie, Guillaume Métal, également de Pleu-Hermel. Donc chacun dans son domaine a su faire preuve d'écoute et de proposition, mais aussi travailler avec les contraintes que nous avons apportées. Je pense aux pierres du pays, venant des champs ou des ruines de la commune et apportées par les habitants et les agriculteurs, que nous avons voulu réutiliser pour redonner son caractère et une continuité architecturale au cours. Mais aussi à la grille d'entrée, parce que vous ne l'avez peut-être pas vu, on est passé rapidement, mais la grille d'entrée elle est réglable. Il a fallu l'adapter à la porte pour l'accès PMR,
mais aussi à la peinture des radiateurs anciens, au perçage de la fenêtre afin de garder son caractère, mais aussi gagner en clarté. Bref, tous les aléas d'un suivi de chantier qui ne se passe pas forcément comme nous l'avions visualisé sur le papier. C'était notre première. On signe les papiers, puis après on adapte. Donc merci à tous pour votre patience, parce que je sais le degré d'exigence que je peux avoir. Donc, je tenais à remercier aussi tous nos services communaux, nos agents, mais aussi l'équipe municipale, adjoints et conseillers, car de la conception à l'inauguration, tous ont été concernés, que ce soit par l'entretien, le rangement, l'exploitation du lieu, le suivi administratif, les appels, l'aménagement, la préparation de cette cérémonie d'inauguration. Pas un n'a pas eu à travailler sur ce projet, donc merci à eux. Ce sont eux qui font en sorte que nos idées puissent être menées à leur terme. Il ne reste plus qu'à faire vivre ce lieu, qu'il puisse être utile à la destination que nous lui avons donnée, qu'il facilite la vie de nos administrés et soit un exemple de ce que l'on peut faire en accessibilité, afin que tous profitent d'un service adapté à leurs demandes et à leurs attentes, avec le plaisir que nous avons de rendre toujours plus agréable le vivre ensemble, mais aussi la fierté, et j'insiste de plus en plus, de faire ensemble. Un petit cadeau à Jacques. C'est si facile de consommer, de recevoir. Mais pour terminer sur une maxime qui va être à la mode à partir de cet été avec l'arrivée de la flamme, je vais me permettre de paraphraser l'archevêque de Pennsylvanie, qui avait lui-même inspiré un certain Pierre de Coubertin. L'essentiel n'est-il pas de participer? Merci à tous. Le protocole. Je vais dire un mot, mais je ne veux pas parler de... Merci. Je suis un peu plus petit que toi, ouais. Merci beaucoup de m'avoir invité d'abord, et puis moi on ne peut que se féliciter de ce qui a été réalisé ici. Content aussi que Yann et Nora soient des nôtres. Merci aussi de votre présence, et puis bonne chance pour le futur, mais j'en doute pas, à Los Angeles, on suivra ça avec attention. Vous dire quoi? Moi j'ai travaillé dans le secteur du handicap une bonne partie de ma carrière, une vingtaine d'années. Je vais parler comme un vieux, mais en 75, la maxime c'était le droit à la différence pour les personnes handicapées. Moi je dis aujourd'hui, sans vouloir être désobligeant du tout, le droit à l'indifférence dans le sens que disait Yann, c'est-à-dire il faut travailler pour tous, y compris en matière d'accessibilité, en matière d'inclusion dans la société, d'inclusion au travail. Donc on essaie de s'y employer autant qu'on peut et de donner l'exemple aussi dans nos collectivités. Sur le reste, le mot accessibilité ici a vraiment un sens aujourd'hui. Souvent, nous, dans nos interventions, on dit aujourd'hui, la proximité, oui, mais plutôt l'accessibilité. Mais on pense accessibilité numérique par les réseaux. Mais rien ne vaut une proximité du quotidien et la possibilité d'accéder aux services, comme chacun d'entre nous, pour les personnes handicapées et pour tous. Alors moi, je suis ravi que... Et je partage le point de vue de Yann. Je suis ravi que France Service est à chaque fois. Ah oui. On n'est pas loin. Excuse-moi. et qui est une permanence de France Service ici. Mais je partage aussi son inquiétude, et je le dis, et je vous l'aurais dit aussi si le préfet avait été là, c'est qu'on a transféré un peu des responsabilités de service sur les collectivités et qui sont financées par le contribuable local au lieu que ce soit par l'État. La maison France Service, par exemple, en général, une maison France Service, on en a deux. On en a une à Guerre, une à Serran. On va en avoir une, j'en parlais avec Paul tout à l'heure, qui m'a confirmé par un courrier qu'on a reçu cette semaine, à Lagacy. Donc il faut qu'il y ait des services aussi de proximité physique. Tout le monde n'a pas accès au numérique. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on supporte quand même au moins 50% du coût du service, puisqu'il n'y a plus de poste. En réalité, il y a une agence ici. C'est très bien, mais c'est communal. Il n'y a plus de trésor public, enfin, etc. etc. Donc nous, on essaie de faire avec nos moyens le plus possible pour que nous maintenions des services de proximité, au moins des permanences, quand c'est le cas. Et je pensais aussi, quand tu évoquais ça tout à l'heure, au commerce. C'est important d'avoir un commerce polyvalent sur un secteur. On essaie de s'y employer. On mène actuellement une campagne. J'habite ici, j'achète ici, j'habite local, j'achète local. C'est pour essayer d'inciter les gens aussi à consommer sur place et non pas à dire quand il y a quelque chose ils n'y vont pas, puis quand ça disparaît ils disent finalement il n'y a plus rien, parce que c'est souvent comme ça. En tout cas moi je trouve que cette commune a une dynamique importante, a une architecture dans un écran de verdure aussi de qualité, et tous ces cheminements pour handicapés doivent nous inspirer tous, moi y compris dans ma commune à Guerre. En tout cas, bravo Erwan, bravo à ton équipe. Merci à vous d'avoir été présents et merci à tous de votre attention. Et même
pleine chance à Carreau pour le futur. Alors moi je suis encore petite, ça le fait à chaque fois. Bon ben, cher Erwan, merci pour ton invitation. Je prends le relais effectivement de Rosen qui devait s'absenter parce qu'elle a un mariage à célébrer. Et puis te dire le plaisir qui est le nôtre et puis la présence et le soutien du conseil départemental pour toutes les communes. Je rappelle que l'une des compétences du conseil départemental, c'est celle de la solidarité, qu'elle soit solidarité humaine ou solidarité territoriale. Alors, dans les solidarités humaines, il y a notamment le soutien aux personnes en situation de handicap. C'est une de nos politiques extrêmement importantes. Nous sommes le chef de file dans ce domaine. Mais à côté de ça, il y a aussi la solidarité territoriale. Et ce sont quelque part à ces deux titres, je pourrais dire que vous avez obtenu cette subvention qui pour moi est un petit peu différente de ce que tu as annoncé, enfin de quelques centaines d'euros, donc ça va pas... Ah oui, mais c'est parce que j'ai arrondi. Voilà, en plus ou en moins? En plus. C'est vrai? Ouais. Bon, ça va alors. Moi j'ai 34 000. C'est dans l'intérêt de la commune. Ah, mais c'est eux qui ont arrondi. 34 000, c'est arrondi ça. Non, 34 000 quelque chose, je peux te dire. 34 218. Ouais, c'est peut-être une rallonge. Sachant que de toute manière, après, c'est en fonction des factures, Erwan. Voilà, et effectivement, là, vous avez bénéficié de 2 subventions. L'une au titre de l'accessibilité des bâtiments publics, où je rappelle du coup que nous soutenons à hauteur de 50%. Et je salue la présence de Yann à côté de celle d'Enora, parce que Yann a aussi été l'instigateur avec d'autres, notamment notre collègue Muriel Jourda, d'avoir ce soutien, ce coup de pouce un petit peu qui peut lancer les choses, de ces 50% sur l'accessibilité des bâtiments publics. Et puis après, le programme de solidarité territoriale qui est généralement bien connu des élus, qui permet d'aider toutes les communes sur un taux qu'elles connaissent d'avance, qui est le taux de solidarité départementale, et qui permet pour tout programme, pour tout projet, de savoir que on va pouvoir avoir cette aide-là du département. Alors avec un bémol, c'est qu'il ne faut pas excéder 750 000 euros. Mais vous voyez, comme l'a dit Erwan, que nos petites communes rurales, elles n'ont pas des projets à 750 000 euros chaque année. Donc ça permet voilà, d'être bien aidé. Et puis si de temps en temps, ça arrive aussi, même dans nos petites communes, d'avoir des projets plus importants, et bien voilà, où ça fait plusieurs mandats ou un mandat entier qui met tout l'argent sur un gros projet qui va être prégnant aussi pour la commune, et bien ça permet quand même d'avoir une véritable aide, et ça participe réellement de la solidarité, parce que vous imaginez bien que les grandes agglomérations comme Vannes et Lorient, elles, c'est en millions chaque année qu'elles dépensent. Donc elles sont effectivement, dans ce sens-là, moins soutenues. Après, plus soutenues sur des équipements extrêmement structurants qui vont être des équipements départementaux. Mais voilà, ça, c'est, on va dire, le meilleur équilibre que l'on ait trouvé. Il est sans doute encore à améliorer, mais il a le mérite d'exister, et je crois qu'il est largement apprécié. Voilà, moi vous dire aussi le plaisir d'être parmi vous sur ces équipements importants. Effectivement, l'accessibilité, on a été nombreux à accueillir Yann et ses précieux conseils dans nos communes, mais il y a sans cesse à faire, il faut remettre sans cesse sur l'ouvrage, vous l'avez dit les uns et les autres, et donc de temps en temps c'est bien de faire une piqûre de rappel avec des inaugurations comme ça, parce que comme l'a dit Jean-Luc, et bien après on se dit, ah oui, au fait, chez moi j'en suis où, il y a peut-être encore des choses à faire. Voilà, on n'est pas tous dotés pareil, mais c'est important. Et puis, moi, j'ai retenu que tu as viré quand même la directrice, donc fais attention. Heureusement, comme tu l'as dit, tu l'as bien replacée après. Et j'ai un clin d'œil pour Noël, puisque j'avais eu le plaisir aussi de faire l'inauguration de l'école. C'était parents, donc voilà. C'était un moment fort aussi que cette inauguration. Donc j'ai une pensée aussi pour Noël, et puis pour tous les habitants de Carreau qui peuvent profiter aujourd'hui de déjà de cet environnement très, très joli. Je disais à Noël, on a l'habitude de venir dans nos communes souvent par les mêmes routes, et là je suis venue par une autre route. Et j'ai découvert une autre entrée de Carreau que j'ai trouvée extrêmement jolie, fleurie, très agréable. Donc voilà, c'est félicitations à tous ceux et toutes celles qui œuvrent. Félicitations aussi aux entreprises qui ont participé. Comme tu l'as dit aussi, c'est bien qu'on puisse faire marcher nos entreprises locales. Ça fait partie aussi du sens, voilà, comment dire, Paul ne me contredira pas, voilà, du sens du local et de notre esprit breton et de notre esprit tout simplement des uns et des autres, de faire vivre en proximité avant tout un mot qui nous est cher à tous.
Donc je vous remercie encore pour cette invitation et je vous assure de tout le soutien du département et de notre président David Lapartien. Et j'ai une pensée toute particulière, vous le comprendrez, pour Rosanne qui a dû s'éclipser, mais qui, je le sais, est avec nous aussi en pensée. Merci. Merci. Vous connaissez toutes les failles des micros. C'est avec Jacques que j'ai appris à faire tout ça. Quand il avait une sono et qu'il trimballait dans tout le pays de Clermel, voire au-delà. Donc bonjour à tous. Donc Yann et Nora, monsieur le président de la communauté de communes, madame la conseillère départementale, monsieur le maire. Bon, vous avez un grand maire à Carreau. Par la taille tout au moins. Donc, bonjour à tous. Alors, bravo pour la réalisation. C'est vrai qu'avec Yann, on a toujours de bons conseils parce que c'est du pragmatique, c'est du pas cher et c'est de l'efficace. Parce que si vous faites venir un cabinet d'études, je pense qu'il va vous faire un truc, mais vous allez vous retrouver à 1 million et quelques, ça va pas être faisable. Donc, tout le problème, il est là. Donc, c'est comment faire, comment adapter, et il y a un certain nombre de petites choses, on coupe un trottoir, etc. Enfin bon, tout ça, c'est de l'intelligence collective. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner, parce que c'est ce qui coûte le moins cher. Et justement, puisqu'on parle des sous, il y a des choses qui m'inquiètent, qui m'agacent. Par exemple, que le gouvernement vient de dire que s'il y a un déficit, c'est de la faute des collectivités locales. Il est gonflé quand même, hein. Collectivités locales qui, elles, de par la loi, n'ont pas le droit d'avoir un budget en déséquilibre et ne peuvent pas, si vous voulez, par l'emprunt, financer le fonctionnement. L'emprunt ne sert qu'à de l'investissement, ce qui n'est pas le cas de l'État. Donc, le déficit, en fait, c'est uniquement la faute de l'État, et venir le reprocher aux collectivités locales, je trouve ça parfaitement injuste. Parfaitement injuste. C'est de la mauvaise foi, mais j'en suis même pas étonné aujourd'hui, hein, mais c'est franchement de la mauvaise foi. Et que l'État fasse son propre travail à l'intérieur, mais c'est des gens, si vous voulez, qui... c'est pas des paysans, hein, et eux, un sou, c'est pas un sou. En même temps, ils ont enlevé ce que touchaient les collectivités locales. La CVAE a été enlevée. La taxe, alors la CVAE, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y avait que les grandes entreprises qui la payaient. Comme par hasard, ils l'ont enlevée. Bon, cherchez l'erreur. La taxe d'habitation, personne ne leur avait demandé de l'enlever. Ils l'ont enlevée. Bon. Il y avait aussi ce qu'on appelait la taxe professionnelle autrefois. Donc en fait, les collectivités locales, aujourd'hui, c'est vrai que l'État peut leur dire un peu ce qu'il veut, puisque c'est lui qui décide par l'intermédiaire des députés, et puis ils n'ont même pas besoin de faire voter les députés, puisqu'on peut le faire avec le 49.3. C'est quand même génial. Hein, et alors, comme disait Pascal Horry, un historien bien connu, la France a inventé la démocratie autoritaire. Effectivement, on est un peu là-dedans. Donc franchement, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et puis il y a une autre chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, parce que c'est une petite musique qu'on entend, comme quoi il y a des gens qui profitent de l'aide sociale et qui font rien, et patati et patata, et qu'on leur en donne trop. Alors qu'il y en ait qui aient besoin d'un coup de pied au cul. Oui, certains, c'est sûr. Mais de là à généraliser et à dire que l'aide sociale coûte trop cher, c'est quand même un peu abusé. Surtout qu'on ne sait pas forcément pourquoi les gens ne peuvent pas aller au travail à un moment donné. Quand la Cour des comptes propose que en dessous de 8 jours, il n'y ait plus de remboursement de la part de la Sécu, quelqu'un qui a une migraine, par exemple. Moi, j'ai une fille qui fait de la migraine. Moi, ça m'arrive aussi, quelquefois. Bon, je suis désolé, j'étais au fond de mon lit, en train de vomir tout ce que j'avais. Et ce jour-là, je suis désolé, je ne peux pas travailler. De toute façon, c'est pas compliqué. Moi, si je peux me lever, je vais au boulot. Donc, si j'y vais pas, c'est que je ne peux pas me lever. Ça m'est arrivé d'être au fond de mon lit comme ça. Je ne fais pas exprès. C'est une forme de handicap. Bon, alors, c'est léger. C'est jamais léger. Ça commence toujours. Ça commence.
Mais vous voyez bien que proposer ce genre de choses, c'est parfaitement injuste. Enfin, je ne comprends pas comment on peut avoir des idées comme ça. Et toujours se méfier, parce qu'il y a des gens effectivement qui peuvent être au RSA et on a l'impression qu'ils sont en bonne santé, mais s'ils le sont, c'est que certainement pas, ils ne sont pas en bonne santé. Et je peux vous dire qu'il y a des commissions et qu'on ne le donne pas à n'importe qui. Que pour être reconnu handicapé, je voyais, il y a quelqu'un qui est passé dans ma permanence, là, hier, il est narcoleptique. Bon, il s'endort n'importe où. Bon, c'est un peu embêtant. Donc évidemment, il n'a pas le droit de passer le permis. Son neurologue lui dit non, non, surtout pas, vous n'avez pas le droit de travailler. Mais quand il demande à toucher l'allocation adulte handicapé, il n'est pas assez handicapé. Donc il n'a pas le droit de la toucher. Mais il n'a pas le droit de travailler non plus. Bon, à un moment donné, tu te dis, bon, comment on fait? Comment on fait? Et comme il n'a pas 25 ans, il n'a pas le droit au RSA non plus. Donc il est coincé. Alors c'est des difficultés. Alors quand vous le voyez comme ça, vous dites, ah bah oui, bon, un jeune homme en pleine forme, etc., il peut travailler. Eh ben, il n'a pas le droit. Et ça pourrait effectivement être dangereux, puisque des fois il s'endort, et bon, il est capable de tomber carrément comme ça. Il me dit maintenant, je commence à le sentir un peu, donc je m'assois. Tombe de moins haut. Donc vous voyez, je crois qu'il faut bien faire attention et se méfier des petites musiques comme ça qui ont été distillées petit à petit et qui en fait ne tiennent pas compte de la réalité. Alors c'est bien parce que j'ai quelques minutes pour l'expliquer. Mais souvent, c'est ce que je reproche à la télé, ça fonctionne par des slogans, on ne peut rien expliquer, et pourtant, tous ces problèmes-là, il faut les regarder de près, il faut prendre un peu de temps, et puis après, on arrive effectivement, comme vous l'avez fait, et c'est là que je retombe sur mes pieds, comme vous l'avez fait, vous avez réussi, en fait, à avoir toute une partie qui permet, en fait, à des personnes qui sont en situation de handicap, et probablement qu'avec le vieillissement de la population, on en aura de plus en plus, et bien tout simplement de pouvoir rester vivre dans la commune. Donc bravo à vous. Donc comme quoi, et je fais plus confiance finalement aux élus locaux et aux collectivités locales qu'à l'État, parce que je trouve que l'intérêt général est quand même beaucoup plus mieux défendu en fait par nos collectivités locales que parfois par des hauts fonctionnaires qui aujourd'hui n'ont plus ce sens-là, de cet intérêt-là. Et je le regrette. Sans plus attendre...